Merci, nous retournons. Et j'en te dis là, nous allons continuer et avec une série de questions. Ne pas oublier dans l'émission que nous avons gagnée samedi, et nous avons répondre à des questions que tu presque senti, c'est presque un sujet à développer. Parce que question te fait de parler de coups et blessures, ou bien coups et blessures volontaires. Et dans l'émission que tu as faite samedi dernier, non seulement tu as commencé à expliquer ça, mais tu as même évoqué des articles, des textes de loi. Tu as lu l'article 254 là, que je vais avoir chance de relire pour nous. Mais qui me font un rappel de ça, je t'ai dit en gros sous et question qui ont rapport avec, question que mon t'a posée. Alors, mon t'a posé comme question, est-ce que y a un monde qui bat un coup? Est-ce que y a un monde qui a décidé de frapper un monde? Est-ce que y a un monde qui a décidé de frapper un monde? Nous avons comme référence légale article 254 qui est dans le code pénal. Et c'est sur l'article ça nous basé pour nous dire que ça c'est une infraction. Qui ça article a dit? Son article qui gagne 3 paragraphes. Qui ça article a dit? Article a dit que tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, si les résultats de ces sortes de violences, une maladie ou incapacité de travail de plus de 20 jours, sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans. On aurait été dans le premier paragraphe article. Article lui-même, il punit tout monde, tout individu qui décidait volontairement ou bien blesser monde, ou bien battre un coup, ou bien faire n'importe quelle violence sur monde. Et il dit que, suivant l'article là, si coup ça yo, blessure ça yo, ou violence ça yo, yo provoqué une incapacité de travail de plus de 20 jours, moun nan a victime de, y a puni moun nan de une peine d'emprisonnement qui allait de 1 an à 3 ans. Bon, rappelez-nous, quel que soit le texte de loi qui est dans le code pénal là, quel que soit l'article là, qui en quelque sorte punit les actes que l'on fait, il y a des éléments qui caractérisent l'article ça. Donc, infraction ça, qu'il y aurait les coups, blessures et coups volontaires, qui ne sont pas qualifiés meurtre, eh bien, il y a des éléments qui caractérisent. Pour nous parler de blessures, coups volontaires, il y a 3 éléments. Et pour le punir par l'article 254 là, il y a 3 éléments qui supposés en quelque sorte vérifier, justifier. Premier élément caractérisé infraction ça, il dit que faut que moun nan porte des coups ou bien des blessures ou bien faire violence sur moun nan. C'est le premier élément qui caractérise l'infraction. Faut que moun nan ba moun nan coup ou bien blesser moun nan ou bien exercer une violence quelconque sur moun nan. Deuxième élément qui caractérise, donc ça c'est l'élément matériel là, moun nan ba moun nan coup. Moun nan blesser moun nan ou bien moun nan exercer une violence quelconque sur moun nan. Ça c'est l'élément matériel là. Ça moun wè qui palpable là. Deuxième élément caractérisé l'article là, faut moun nan agir volontairement. Et ça c'est très important. Faut moun nan agir volontairement. Ça veut dire moun nan agir avec la volonté de donner vraiment des coups. Si moun nan frappé moun nan, si l'autre moun nan frappé ou bien blessé ou bien victime d'une violence
Mais monde qui auteur pas agi volontairement, immédiatement, ça qui arrive infraction pas exister même ou bien infraction changer de nature. Changer de nature. Comprenez bien, oui? Parce que l'élément ça au caractérise l'article là, faut que tous les trois éléments ça yo vérifié, yo justifié. Premier élément, faut qu'il y ait des coûts, c'est l'élément matériel là. Élément intentionnel là, faut qu'on agisse volontairement. Et troisième élément, faut-il bien que blessure ça yo, coup ça yo, ou bien violence qui fait là, il occasionne une incapacité de travail de plus de 20 jours. Il est très facile pour que Zach fait matériel yo justifié parce que ouais yo il est très facile. Mais l'autre élément yo compte pas justifié et immédiatement yo pas justifié, pas d'infraction. Parce que ce sont les éléments qui caractérisent l'infraction. Pas d'infraction si on a un élément ça a manqué. Si on a un élément ça qui caractérise l'article là, article 254 là, qui peut voir peine, si là il que élément caractérisé peine ça yo même pas vérifié, et bien pas de peine. Premier élément, est-ce que y a un coup vraiment? Est-ce que y a une blessure? Est-ce que y a une violence? Deuxième élément, est-ce que coup ça yo blessure ça ou violence ça ou fait volontairement? Si vous pas fait volontairement, pas d'infraction. Bon, un exemple pour nous montrer qu'il n'a pas fait volontairement. On imagine que il y a un monde qui a brûlé roche des mangues. Et puis par mégarde, il fait un coup de roche des mangues, il y a l'autre monde qui a venu roche la frapper dans la main par exemple. Ou bien dans le visage, il est blessé, main cassée. Est-ce que pas il y a un coup? Oui, il y a un coup. Peut-être qu'il y a une blessure. Mais est-ce que blessure en fait volontairement? Non. Il suffit que mon a montré que blessure n'est pas faite volontairement, immédiatement, ça arrive que vous punissez mon nom, mais vous pas qu'à punir, d'accord? Il pas qu'à punir sous le coup de l'article 254. Parce que l'article 254 dit tout individu qui volontairement aura fait des, etc., aura fait des coups, blessures, etc. Donc, immédiatement, le tribunal a justifié que pas d'intention de donner des coups, pas de volonté pour ça arriver comme ça, on n'a pas agi avec la volonté d'agir de cette façon, immédiatement, infraction en lui-même, ou bien changer de nature, ou bien pas exister du tout. L'autre élément qui caractérise l'article là est sans lit, pas infraction ça. Troisième élément c'est est-ce que coup ça yo, blessure ça, violence ça, est-ce qu'elle occasionné une incapacité de travail de plus de 20 jours. Vous êtes d'accord que les gens victimes de l'infraction le plus souvent, vous voyez que c'est là le tribunal, non. Il y a des préalables, il y a des préliminaires. Si on a frappé, demandé pour faire constat, juge de paix, déplacé, faire constat, constater dans quel état on avait verbalisé, et insérer tout ça sur un procès verbal que on a besoin à prendre expédition. Mais ou après que le tribunal là tout bien juge qui déplace il fait constat dans cas ça yo il kon fait moun aller kon ba moun yon lettre pour moun aller l'hôpital parce que élément ça incapacité de travail ça qui c'est vraiment caractérisé article là juge là de pas qu'à déterminer ça gon l'autre compétence au besoin gon l'autre compétence qui au besoin gon l'autre monde qui a fait ça et ça il pas l'autre monde c'est la médecine c'est l'hôpital qui envoie monde et que après des tests médicaux
eh bien, il faut en quelque sorte déterminer incapacité de travail ça. Et c'est ça que le plus souvent, je toujours dit que il y a un monde qui est médecin qui, en quelque sorte, accusé réception de correspondance que un tribunal, un juge, voyez pour et il demande pour capable d'examiner un monde et délivrer un certificat médical, il faut prendre des précautions. Il ne faut pas faire ni avec méchanceté, ni avec négligence. Ni avec méchanceté, ni avec négligence. Il n'y a pas qu'à une faveur tout. Ça veut dire que ou décider peut-être mon ami ou bien mon ennemi ou suivant que les amis ou bien l'ennemi, eh bien malgré que fait établi certificat médical là, l'a dit ça ou bien l'a dit ça qui pas normal. Faut faire bien parce que il y a une possibilité de utiliser document ça, rapport ça qui va soumettre là. Et c'est rapport ça qui a une influence sur la liberté au monde. Il parle d'influence sur le monde, ni dans la liberté, ni dans la fortune. Vous imaginez que les gens qui commettent une infraction, et puis voilà que un certificat médical qui détermine que moun sa victime de coups et de blessures et coups et blessures ça ont provoqué une incapacité de travail de 30 jours par exemple. Immédiatement moun a tombé sous les coups de l'article 254. C'est-à-dire moun ça qui a possibilité pour le premier paragraphe là pour que il emprisonné et emprisonnement aller de 1 an à 3 ans. Il faut rassurer qu'on fait un travail avec science et compétence. Il faut assurer que ça fait c'est salier. Parce que les gens qui sont en prison, les gens qui ont dépensé le corps parce qu'il faut le réparer, ça le faire. Ça qui arrive tout, parce que mon ami, malgré fait ça, ou au courant, et puis, dossier évidemment, vous dit que pas de problème, on n'a pas d'incapacité. Ça, une victime de lui n'a pas provoqué aucune incapacité. Voilà que, ça veut dire c'est pas ça, puisque les faits justifiaient que mon recevoir vraiment des coups et qui était en quelque sorte normalement provoquer une incapacité. On n'a pas dit ça dans le certificat. Donc, il y a une possibilité pour que, ou fait que moun ça lui-même, il bénéficie de largesse tribunal. Ce tribunal là après, c'est juge après. C'est eux qui vont critiquer, voilà que c'est eux qui est responsable. Voilà que c'est eux qui est responsable. Heureusement, dans la procédure, ils permettent que ça quand toujours dit ce n'est pas seulement dans le docteur pour y aller. Faut-il bien que sur victime de coups, fait constat matériel. C'est-à-dire, dans le moment où on court, si les yeux étaient rouges, si le visage était enflé, fait constat matériel. C'est vrai qu'après quelques temps, le visage va désenflé. Mais, constat matériel là lui-même, il était en dit saleté. Document ça a besoin puis devant, parce que c'est lui-même qui pourra en quelque sorte preuve infraction qu'aux victimes de l'IA. Ça c'est le premier paragraphe là. Dans le deuxième paragraphe là, nous t'ai expliqué l'autre jour, nous seulement reprendre, il dit si les violences ci-dessus exprimées, les violences que vous avez victime de l'IA, coups, blessures que vous avez victime de l'IA, ont occasionné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage des membres, la cécité, la perte d'un œil ou d'autres infirmités
permanente, le coupable sera puni de réclusion. Il dit violence que mon victime de lui. Si occasionné que mon a mon partenaire qui crasé tel qu'on bois et puis tellement battre mon et puis il y a des zones encore qui crasé, mutiler mon mutilé, il y a des organes comme mon qui en quelque sorte crasé, ou bien mon victime de amputation. Il y a des gens qui disent ma boum avant et ma boum avant ma modo ma couper les oreilles. Oui, c'est ça les amputations. Ou retirer un petit morceau, ou quand de mon nan main un petit morceau qui sorti pour son gros cause au fait puisqu'on mode mon nan ou on fin battre mon nom lever ou fait sa terre ou monter sous lit ou modé ou on blesser ou retirer morceau son gros cause alors qu'on par contre ça capte. Je dis que moun ça la moun coupable ça la puni de la réclusion. Et dans le troisième paragraphe là, on dit si les coups portés ou les blessures faites volontairement, coup ça ou ba moun, blessé moun, malgré ou pas d'intention pour faire ça, mais malgré ou pas d'intention pour te tuer moun, on se dit quoi pour mat moun, m'ont tellement senti que ou en position de force, on dit si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionné, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. Ou tellement senti que ou à l'aise et que moun ça ou bien prise sous le cap battre ou frapper de tous côtés et puis malheureusement pour vous pendant frapper il tombe il mourit. C'est pas ça que tu as l'intention, c'est pas ça que tu voulais, mais ça arrive. Eh bien, on dit, on va punir, d'accord, des travaux forcés à temps. Travaux forcés à temps, on va prendre une peine, côté qui a condamné à des travaux forcés pendant un nombre de temps. Pendant un nombre de temps. Dans l'article 255, là, parce que on n'a pas analysé l'article ça honnête, 254, 255, 256, 257, et nous avons tourné dans 188, 189 pour nous répondre à l'autre question que même auditeur posé et excusez-moi, téléspectateur posé. Dans l'article 255, là, il dit lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité. Si les violences ont occasionné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage de membres, la cécité, la perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Je dis lorsqu'il y aura préméditation ou guet-apens. Ça veut dire, si il est justifié, le tribunal par exemple, il a justifié que ça passe à ce bagage qu'on t'a pensé ou imaginé ou planifié. Ça va les préméditations. Ou fait ou prend temps pour préparer ça. Ça veut dire que ou te connaît que ou dit que ou a quelqu'un réfléchi pour battre moun ça. Donc ça fait c'est pas un bagage qui arrive comme ça. C'est un bagage qui arrive jour non, c'est un bagage qui est bien planifié, ou prend temps, ou prend son pour planifier pour battre moun nan. C'est ça que eh bien il y a préméditation. Ou te même dit moun nan ça m'a battu. Les m'a battu en pile, m'a battu juste ceci, juste là. Il y a préméditation. Yo dit s'il y a guet-apens veut dire que ou tape moun nan, par exemple, moun nan doit reconnaître la passion côté caché. Et puis quand il arrive au bondi sous lit, vous veillez dans le corridor et vous bondi sous lit. Ça pas connaître sous ta là. Il y a guet-apens. Ou prend moun nan en embuscade. Ou porter moun nan coup saisi. Maintenant la loi dit que
Si il y a une préméditation, ça veut dire qu'on te pensé ça, ou te planifié ça, ou bien il y a un guet-apens, ou veillez pour faire ça, ou planifier, ou veillez, ou embuscade en côté pour faire ça. Si c'est dans le cas ça, ça arrive, et puis la mort, mon a mouru, si mon a mouru, je dis que vous-même qui est coupable là, va passer toute vie dans la prison. Il a condamné à des travaux forcés pendant toute reste vie. La peine sera des travaux forcés à perpétuité. Si quand même par chance, malgré une préméditation ou bien guet-apens, et puis par chance, on n'a pas mouru, mais quand on a mutilé, donc on passe dans quoi qui écrasé, il y a plusieurs parties dans quoi qui écrasé, donc il y a mutilation, ou bien il y a amputation. Dans le cas qu'il y a une préméditation, mais guet-apens, oui. Si par chance quand même, on n'a pas mouru, mais il y a une mutilation, ça veut dire que il y a un organe dans quoi on a qui écrasé, il y a une amputation, il y a un organe dans quoi il y a une partie dans quoi on a qui sauté, ou bien on a perdu un membre quelconque, la peine sera d'accord des travaux forcés à temps. Il y a pile de monde qui croit que goumer c'est gros causé, battre monde c'est gros causé. Parfois on a utilisé rapport de force pour battre monde sans qu'il pas connaît que l'on battre monde, l'on bat monde coup, l'on blessé monde, que mon a mouru, que mon n'a pas mouru sont infractions. Et la loi prévoit ça, il peut avoir des peines solides pour type de bagage ça. Mais dans l'intervalle là, tout comme il y a dit, il y a des gens qui choisissent goumen. Parfois, notre victime, c'est lui qui a envie de goumen. C'est lui qui décide de goumen. Et puis quand on bat lui, là, le tribunal. Donc là, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Vous choisissez goumen, vous voulez goumen, vous décidez goumen. Pas gagné qui dit que l'on choisit goumen, c'est où pas le victime. Donc là, goumen, il y a deux possibilités. Ou bien victime ou bien mon victime. C'est pour des conscience. Les gourmets en fait, si vous te décidez de gourmet, ou pas c'est vous qui fait arrêter mon nato. Parce qu'il faut mon nan lui-même il va défendre tête. Et le plus souvent dans ce type de barrière ça, il est difficile pour mon nan justifier que il a été provoqué. Alors, parce que si mon nan a justifié ça, la loi prévoit ce qu'on appelle des excuses de provocation. Des excuses de provocation. Donc, nous allons comprendre que qui ça même derrière nous comprendre, c'est qu'il y a des circonstances qui entourent ça qui passe, qui ont augmenté la peine, mais il y a tout qui diminue la peine. Par exemple, indépendamment de l'article 254 là, s'il y a mutilation, s'il y a amputation, s'il y a privation de l'usage de membres, ouais, eh bien, peine lui-même il augmente. Si quoi ou bien blessure, alors qu'on ne va pas tuer mon mais mon amour quand même, ouais, ce sont des circonstances qui aggravent la peine. Des circonstances qui aggravent la peine. C'est même genre que des circonstances tout qui a diminué la peine. Par exemple, s'il arrive que mon a été provoqué, voilà une circonstance qui a diminué la peine. S'il arrive que le coup n'a pas été donné de façon volontaire, voilà encore une autre barrière qui a diminué la peine. Donc là, mon tribunal, le plus souvent, quand il y a des cas, côté que, ou estime que fait tellement évident, infraction tellement caractérisée, et le commun des mortels immédiatement a dit, ah, en Haïti, pas de loi en Haïti, non. Et pourtant, c'est une loi qui fait que mon nom lui-même, il bénéficie de circonstances, soit qui est capable d'aggraver peine, soit qui est capable de diminuer peine. On nous continue maintenant avec l'article 256 là, avant de prendre deuxième position. Article 256 là, il dit lorsque les blessures ou les coups dont il sera résulté des contusions n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée à l'article 254,
le coupable sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an. Voilà un cas. Voilà un cas. Depuis dans l'article 254, premier paragraphe là, nous expliquons nous que il y a des éléments caractérisés. Et si il y a un élément, par exemple, fait matériel a existé, si il est constaté que coup pas de bail volontairement, nous disons il ne doit pas gagner infraction même ou bien nature infraction changée. C'est même genre si pas gain incapacité de travail, pas gain infraction même ou bien nature infraction changée. Et c'est ça l'article 256 ça dit. Il dit que lorsque les blessures ou coups que vous parlez dans l'article 254 là, si coup ça yo occasionné seulement des contusions, des petites blessures, tout petit, n'importe quelle déchirure, d'accord? Mais s'il pas occasionné aucune maladie ou incapacité de travail que mentionné dans l'article 254 là, il y a puni moun quand même. C'est-à-dire que ou bien pas d'infraction, ou bien infraction diminuée. Il change de nature. Il y a puni moun quand même. Pas infraction diminuée, non, mais il change de nature. Il y a puni moun quand même, mais le coupable sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an. Là, c'est le cas où moun, c'est vrai qu'il est victime de blessures, c'est vrai qu'il est victime de coups, mais c'est une petite contusion, une petite déchirure, une petite égratignure que mon est victime de lui et que certificat médical yo justifié que d'accord, yo précisé que mon n'a pas aucune incapacité de travail. Et bien de ça ouais mon n'a seulement la victime, d'accord, il a puni de emprisonnement de 2 mois à 1 an. Et là encore, je retourne sur ça, je dis à savoir moun yo, médecin yo, qui en quelque sorte pour recevoir et patient yo, et qui gagne pour rédiger, d'accord, rapport ça yo, remettre mon yo certificat médical yo, faire en sorte que yo fait avec un pile professionnalisme. Faire en sorte que, eh bien, c'est réalité, c'est fait yo, Jean rapport à lui-même les produits, c'est effectivement ça, oui, vraiment. Parce que c'est des bails qui parlent d'influence sur la fortune monde, sur la liberté monde, sur la santé monde. Dans le deuxième paragraphe, article 256, là, on dit si les coups sont portés au visage, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Si les coups sont portés au visage, il y a des gens qui prennent plaisir à frapper les gens dans le visage. Le législateur tellement bail visage mon importance, il fait un paragraphe spécial. Il n'est pas contenté de parler de coups et blessures. Qu'on prend quoi dans la tête, qu'on prend quoi dans le pied, qu'on prend quoi dans le dos, c'est coup. Qu'on blesse dans la tête, qu'on blesse dans le dos, c'est blessure. Qu'on violente dans la tête, dans le dos, dans le pied, c'est violence. Mais ouais, ils ont insisté sur les coups portés au visage. Il y a des gens qui toujours disent, giflo, bon calotte jumeau, etc. Nous n'avons pas connaître qui ça capte yo. À partir du moment où vous frappez mon dans le visage et que le cas justifie ça, c'est très important. Il y a des gens qui, en quelque sorte, ils frappent et puis il y a un tribunal, il n'y a pas une justice. Je dis juge pas bon, ou bien avocat pas bon, ou bien pas connaître. Il faut nous connaître que quel que soit ça ou pas dit dans le tribunal là, les gens qui parlent juge là, pas là. Même les gens qui défendent nous, ils pas là. Mais sauf que les gens qui parlent défendre nous, gagnent pour obligation, pour qu'ils demandent, il y a un ensemble de préalables que les bagailles pour faire, sous besoin de justice. Il y a des gens qui ont un problème, et bien ils ont checké un avocat bien tard. Et il y a des bagailles que l'avocat a besoin qui ont commencé à disparaître. Et puis après, ils ont dit que l'avocat n'est pas bon.
ou bien des juges là qui coquins, qui pas sérieux parce qu'on pas une justice. Si on dit mon bon calotte, faut qu'à justifier mon bon calotte. Il y a plusieurs moyens il y a des preuves que la loi prévoit, d'accord? Et c'est à partir de moyens de preuves ça pour établir ça. Si on pas arriver à établir ça, le tribunal nous dit mon bon calotte alors qu'il est bon livré, mais on pas aucun moyen pour justifier ça. Et puis mon dit qu'il n'y a pas de bon calotte, vous mettez juge là trouver une situation difficile. Son véritable bouclier entre vous qui dit que bon calotte et l'autre qui dit pas de belle calotte. Donc, faut-il bien que entre le fait, ça qui passe, c'est le fait, texte de loi, le droit, texte qui punit ça qui passe, entre deux bagages, ça, on a mis temps, il y a les preuves. Les preuves qui cimentaient deux bagages. Ça. Si pas de preuve, pas de condamnation. Et si pas de condamnation, pas de réparation. Le troisième paragraphe là, on dit, s'il y a eu une préméditation ou guet-apens, dans le cas où on frappe dans le visage, s'il y a eu préméditation ou guet-apens, dans le cas où pas de capacité de travail, l'emprisonnement sera dans le premier cas de 3 mois à 3 ans. Ça veut dire si mon nom ou frapper mon nom n'importe côté et que pas d'incapacité de travail que l'article 254 prévoit, laissez mon nom apprend entre 3 mois et 3 ans. Mais si il y a un guet-apens ou bien préméditation et vous frappez mon nom dans le visage, laissez mon nom qui est coupable là, la punit, d'accord, des peines d'emprisonnement qui allaient de 1 an à 3 ans. Nous, assez souvent, nous prenons plaisir à frapper mon dans le visage, nous prenons plaisir à mon calotte jumeau, et puis après, nous allons dire que nous faisons abus. Eh bien, c'est ça, c'est pour ça, même émission ça là, c'est pour dire nous, pas frapper nous. Pas lever mes sous nous. C'est pour nous avoir assez de sang-froid, même si nous provoquons, même si nous provoquons nous, pour ne pas répondre à la provocation, pour ne pas prendre la provocation. Parce que même si vous avez arrivé au tribunal, vous établit que c'est une provocation à condamner quand même. Même si vous avez diminué peine, nous avons condamné quand même. Nous prenons deuxième pause, nous, et là nous retournons, nous continuons avec l'émission.